Bonjour à tous, nous sommes avec le professeur Yves Dauvilliers qui est professeur de neurologie et le chef de service du centre de sommeil à Montpellier qui aujourd'hui a parlé du syndrome des jambes sans repos. Alors Yves, le syndrome des jambes sans repos, est-ce que c'est fréquent et ça touche qui? Alors c'est une maladie très fréquente, ça touche surtout les femmes, 2/3, et ça s'aggrave avec l'âge. Donc il y a deux formes, une forme qui commence assez tôt, vers 30-40 ans, très familiale, génétiquement programmée avec une carence de fer dans le cerveau, puis une forme un peu plus tardive, vers 50-60 ans, où c'est multifactoriel, il y a plein de comorbidités, des prises de traitement, c'est moins familial et il y a moins de physiopathologie connue. D'accord. Justement, concernant cette physiopathologie, qu'est-ce qu'on sait maintenant de cette maladie? Alors, il y a plusieurs choses. C'est très génétiquement déterminé, puisque les jumeaux monozygotes sont concordants à 80%, 50% de forme familiale, surtout vrai dans l'âge de début précoce de la maladie. On va avoir un manque de fer dans le cerveau, dans 20% des cas dans le sang seulement, mais dans quasi 100% dans le cerveau. Et ça va entraîner une augmentation des taux de dopamine par synthèse d'une enzyme qu'on appelle la tyrosine hydroxylase. Donc ça, c'est en présynaptique, on augmente les taux de dopamine. Et par contre, en postsynaptique, on va avoir moins de récepteurs D2, dopaminergiques D2, à la membrane. Donc en fait, le manque de fer va augmenter les taux de dopamine en présynaptique, il y en a plus dans la synapse, mais par contre, le message final, vu qu'il y a moins de récepteurs D2, il va être plus faible. D'où le traitement, hein, finalement. Justement, alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la prise en charge? D'abord, comment raisonne-t-on cliniquement devant un syndrome des jambes sans repos? Et quelle prise en charge on va pouvoir proposer en fonction de ce raisonnement clinique? Alors, avant de parler du traitement, je parlais du fer, de la dopamine, mais il y a encore un acteur majeur qui va être très important pour le traitement. C'est que quand on manque de fer, j'ai parlé de la dopamine déjà, mais il y a aussi trop de glutamate. Et ça, c'est important parce qu'au niveau des synapses dans le striatum, on a beaucoup d'interactions entre tout ce qui est système adénosine, tout ce qui est système dopamine et tout ce qui est système glutamate. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais dans l'idée, il y a trop de dopamine, trop de glutamate et moins d'adénosine. Et ça, c'est important pour les traitements actuels et les traitements de demain, parce qu'on peut jouer sur ces trois biomarqueurs. Et donc, pour la prise en charge, si on a très syndrome des jambes sans repos, donc le côté sensitif, le côté moteur, avec des mouvements périodiques des jambes, qui sont très importants, pour en reparler juste après, là, on va être plutôt agoniste dopaminergique faible dose. Si maintenant on a le côté surtout insomnie, parce que c'est une cause d'insomnie, les gens viennent consulter parce qu'ils ont du mal à s'endormir et ils se réveillent la nuit à cause des impatiences. Si c'est le côté insomnie qui est au premier plan, on va plutôt être prégabaline, gabapentin, qui sont des agonistes alpha-2 delta ligand qui jouent sur le canal calcique et qui vont diminuer le glutamate. Et donc c'est pour ça que ça marche sur l'insomnie. Alors finalement aussi, est-ce que tu peux nous rappeler cliniquement qu'est-ce que c'est que le syndrome des jambes sans repos? Alors, le syndrome des jambes sans repos, c'est une maladie qui est définie par 4 critères. Donc le premier, c'est avoir des agacements dans les jambes ou les bras, mais c'est plus rare. Il faut déjà les jambes, c'est majeur. C'est aggravé au repos, c'est majoré le soir et c'est amélioré au mouvement. C'est très important parce que c'est les diagnostics différentiels, des acathysies des neuroleptiques, de l'inconfort positionnel, des douleurs neuropathiques, de l'insuffisance veineuse. À chaque fois, sur ces 4 critères, on va en avoir 1 ou 2, mais jamais les 4. Donc ça, c'est très important pour être sûr du diagnostic. Ce n'est pas les crampes, ce n'est pas toutes ces diagnostics différentiels qui sont majeurs. Et quand on a un doute, parce que quand même, il y a l'acathysie des neuroleptiques, il y a le sevrage des opiacés, il y a le trouble de l'hyperactivité avec un confort positionnel, les gens qui bougent tout le temps. Quand on a des doutes parce qu'il y a quand même une impression d'avoir tous ces critères, on peut aller à l'enregistrement de sommeil. Et là, on va voir, dans 80% des cas, des mouvements périodiques des jambes. Donc, les gens bougent les jambes pendant 5 à 10 secondes, une jambe, et puis après, 20 à 30 secondes après, la même jambe ou l'autre. Et donc, c'est très périodique. Et c'est important parce que ça va jouer sur le système cardiovasculaire, ça va activer le système nerveux autonome, donc ça va augmenter le risque de tension artérielle élevée, et ça va changer les traitements. Si vous avez des mouvements périodiques, il faut donner de la dopamine à faible dose. Si vous avez peu de mouvements périodiques, mais plutôt le côté insomnie, syndrome des jambes sans repos uniquement, vous allez plus être sur Neurontin Lyrica. Donc c'est important d'avoir bien ça en tête pour faire une médecine personnalisée. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications et puis à bientôt.
Merci.